Sainte Élisabeth de la Trinité, 1880-1906. Elle est l'une des plus grandes mystiques de notre temps, canonisée le 16 octobre 2016 par notre pape François. Premier prix de piano au Conservatoire de Dijon à 13 ans, courtisée par les plus beaux partis de la ville, Élisabeth Catté choisit pourtant de répondre à l'appel du Christ en entrant au Carmel de Dijon, où elle meurt 13 ans plus tard à l'âge de 26 ans. Sainte Élisabeth de la Trinité, cette nouvelle petite Thérèse de Lisieux pour notre temps, a achevé sa courte vie dans une douloureuse passion de 9 mois, devenant ainsi un livre ouvert sur Jésus qui a dit « Venez à moi et je vous soulagerai ». Son ascension mystique dans le silence, la vie cachée et la souffrance s'est accomplie comme louange de gloire de la Trinité. Dans ce second épisode de votre émission Pèlerin de Dieu consacrée ce mois-ci à Sainte Élisabeth de la Trinité, nouvelle fleur du Carmel français, nous vous proposons de vous immerger dans la vie mondaine qui lui fut imposée pendant les 10 années qui ont précédé son entrée au Carmel, durant laquelle elle apprit à vivre intérieurement en présence de Dieu. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Sainte Élisabeth de la Trinité est née en 1880. Nous sommes à la fin du 19e siècle en France, dans un contexte historique difficile. C'est la Troisième République qui succède au Second Empire de Napoléon III après la bataille de Sedan. D'ailleurs, les grands-parents militaires ont participé à ce contexte guerrier. La famille de Sainte Élisabeth de la Trinité, elle s'installe à Dijon et elle va subir à la fois en dehors du Carmel et puis lorsqu'elle rentrera au Carmel cette ambiance un petit peu électrique, parfois au bord de la guerre civile qui régnait en cette fin de 19e siècle en France. Quelques petits rappels, cette France va se déchirer dans l'affaire Dreyfus, cette banale affaire d'espionnage qui va tourner en règlement de compte avec deux camps, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et puis, après cette affaire Dreyfus, va lui succéder la question religieuse, où les catholiques vont vraiment vivre dans un climat de persécution. Le président de la Troisième République en 1899 est Émile Loubet. Il le restera jusqu'en 1906, jusqu'à la mort de Sainte Élisabeth de la Trinité. Et le gouvernement Waldeck-Rousseau fait voter en 1901 la loi sur les associations qui impose aux congrégations religieuses l'obligation de recevoir une autorisation légale pour se former. Et évidemment, les congrégations non autorisées se voyaient notamment interdire le droit d'enseigner. Et après les élections législatives de 1902, la nouvelle Chambre des députés est dominée par les radicaux, et notamment Émile Combes, qui devient président du Conseil de 1902 à 1905, et va se déchaîner un anticléricalisme que les historiens ont noté et ont relevé, avec la fermeture de près de 10 000 établissements religieux. Il voulait complètement fermer les écoles catholiques. La moitié d'entre eux pourront ouvrir leurs portes dès que le personnel enseignant aura été laïcisé, et finalement, au mois de janvier de la même année, en 1903, le gouvernement, toujours Émile Combes, qui était un ancien séminariste, qui doit peut-être régler des affaires personnelles propres, qui pratique cette politique anticléricale, le gouvernement va décréter que la nomination des évêques relève directement du ministre des cultes, c'est-à-dire des républicains, et non plus du pape. Et cette ambiance un petit peu électrique de politique anticléricale, à Dijon, on doit vivre avec, et Élisabeth de la Trinité va notamment vivre, vous l'avez dit, une période un petit peu mondaine où, on l'a vu dans la première émission, elle a un appel à la vie religieuse très tôt, vers 7-8 ans, mais elle ne peut pas lui répondre directement.
Rappelons ces étapes de son appel religieux. À 7 ans, elle se glisse sur les genoux du curé qui était venu rendre visite à sa mère, et elle lui glisse à l'oreille « Je serai religieuse, je veux être religieuse ». Sa mère s'écrie. Qu'est-ce qu'elle dit, cette petite folle? Pas du tout contente. S'ensuit une nuit blanche pour elle, assez perturbée. Elle-même, Marie Catté, la maman d'Élisabeth, avait pensé à la vie religieuse et elle avait compris que c'était pas son appel. Et donc, sans doute transpose-t-elle un peu sur sa fille. En plus, c'est son aîné. Le contexte, vous venez de le décrire, est très difficile. Et donc, elle va s'opposer de toutes ses forces. Elle va essayer de dissuader sa fille. Alors, c'est très curieux parce qu'elle lui a transmis la foi, elle lui a transmis l'amour de Jésus, elle lui a appris à prier, mais d'une dévotion sincère. Et quand il y a cet appel de Dieu, elle va avoir beaucoup de mal, Marie Catté, à s'incliner devant cet appel de Dieu. Alors cet appel va être confirmé donc à 14 ans lorsque Élisabeth va intérieurement faire ce vœu de virginité, et donc elle s'en ouvre à sa mère qui compte sur le temps. En fait, se dit que ce sera comme pour elle, sa fille va finir par se détourner de cet appel, et donc elle va immerger complètement sa fille dans la vie mondaine de la bourgeoisie de Dijon. Alors, comme Élisabeth joue très bien du piano, on la met au piano, et donc il y a des enfants, des jeunes qui se retrouvent, jusqu'à 40, parfois 50 enfants et jeunes qui se retrouvent, qui s'amusent beaucoup dans des différentes familles de Dijon. Alors Élisabeth au piano, tout le monde la réclame et on l'aime. Alors elle joue les pièces des romantiques de l'époque, de Liszt, avec laquelle elle a obtenu ce prix d'excellence. Chopin, Schumann. Elle n'aime pas trop les airs d'opéra. Elle les interprète mal, dit sa copine Françoise, qu'elle appelait gentiment Framboise, qui est une des amies avec qui elle restera longtemps en relation, enfin durant toute sa vie religieuse ensuite. Et puis il y a ce témoignage que tout le monde l'aime et tout le monde apprécie pour Élisabeth pour sa gaieté, le caractère agréable de sa compagnie. Une de ses amies témoigne: nous nous sentions toutes attirées vers Élisabeth par sa patience envers nous, sa bonté, sa gaieté, et par quelque chose de plus fort qui nous la rendait supérieure à toutes. C'est qu'en réalité, à travers cette vie mondaine dans laquelle va la traîner sa mère, dans les vacances, les voyages, etc., Élisabeth n'a de cesse que de vivre en présence intérieure de Dieu, qu'elle va cultiver dans cette vie mondaine qui lui est imposée en quelque sorte, cet amour de Dieu et cette présence intérieure de Dieu. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Notre pèlerine de Dieu, ce mois-ci, Sainte Élisabeth de la Trinité, canonisée par le pape François récemment, était une virtuose du piano. À 13 ans, elle reçoit le premier prix de piano, et l'année suivante, le grand quotidien dijonnais, le Bien public, la félicite. Ce grand quotidien écrit: Mademoiselle Catté, qui est à peine âgée de 14 ans, a joué la deuxième rhapsodie de Liszt en véritable virtuose. Nous avons conservé un portrait qu'elle trace d'elle-même à cet âge-là, à 14 ans, son institutrice lui ayant assigné cette tâche comme devoir de style. Alors écoutons Sainte Élisabeth, la petite Élisabeth de la Trinité. Faire son portrait physique et moral est un sujet délicat à traiter. Mais prenant mon courage à deux mains, je me mets à l'œuvre et je commence. Sans orgueil, je crois que l'ensemble de ma personne n'est pas déplaisant. Je suis brune et, dit-on, assez grande pour mon âge. J'ai des yeux noirs pétillants. Mes épais sourcils me donnent un air sévère. Le reste de ma personne est insignifiant, mais mignon
pieds pourrait me faire surnommer Élisabeth au long pied, comme la reine Berthe. Voilà mon portrait physique. Puisque nous en sommes au moral, je dirais que j'ai un assez bon caractère, je suis gai et je dois l'avouer un peu étourdi. J'ai bon cœur, je suis de nature coquette, il faut l'être un peu, dit-on. Je ne suis pas paresseuse, je sais que le travail rend heureux. Sans être un modèle de patience, je n'ai pas de rancune. Voilà mon portrait moral, j'ai mes défauts, hélas peu de qualités, j'espère en acquérir. Lorsque, à 14 ans, Sainte Élisabeth de la Trinité dit qu'elle est patiente, les fidèles auditeurs qui nous ont écoutés lors de la première émission se rappelle qu'elle a fait un travail sur elle-même incroyable. Elle avait un tempérament de feu et grâce notamment à la confession, au sacrement, à la communion, elle a réussi à polisser ce tempérament très très énergique. Cette grande sensibilité apparaît également comme un leitmotiv de sa vie lorsqu'elle va rentrer en 1901 au Carmel. Dans un questionnaire que par jeu on proposait aux postulantes, on demande quel est le trait dominant de votre caractère. Élisabeth répondit d'un seul mot, la sensibilité. Et cette grande sensible, son grand bonheur, c'est d'être avec les autres. On avait évoqué qu'elle était la meneuse de toute une bande d'amis, et je voudrais évoquer cette amitié toute particulière, une affection quasi maternelle pour Françoise de Sourdon, plus jeune qu'elle, de 7 ans. Elle la surnomme Framboise et reconnaît en elle un peu de sa nature vive et spontanée. Et cette dernière est un témoin précieux. Comme elle nous amusait, elle avait un grand amour des enfants, c'était elle, la meneuse de jeu. On faisait de tableaux vivants. Dans la garde-robe de ma mère, on prenait toutes sortes de choses pour se déguiser. En promenade, on se disputait à qui lui donnerait le bras. On se suspendait à sa natte. On parle de Sainte Thérèse, Sainte Élisabeth de la Trinité. On était en extase devant elle, on l'aimait beaucoup. On lui demandait de nous raconter des histoires. Et Élisabeth de la Trinité va découvrir le monde, notamment dans ses vacances d'été, où elle va avoir le plaisir quasiment tous les ans de découvrir un petit peu des régions de France bien différentes. Alors sa mère l'entraîne de région en région dans ses vacances tout à fait mondaines, dans les montagnes qu'elle adorait, qu'elle gardait dans les yeux longtemps encore après en être partie, ces chères montagnes. Et à ce moment-là, donc nous sommes dans les années 97-98, à Lisieux, une âme se remet à Dieu, c'est celle de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui a vécu son oblation totale, qui a réalisé son désir de se donner au Christ époux. Et donc, déjà dans le cœur d'Élisabeth, il y avait ce désir, elle se sentait attirée, appelée par les cloches du Carmel de Dijon, non loin. Et en 99, eh bien, elle va découvrir ces écrits qui vont sortir très vite, édités par les sœurs de Thérèse de Lisieux. Et ça va résonner profondément en elle. Ça ne va ne faire que accroître ce désir. Alors elle en parle à sa mère, qui en pleure plusieurs fois. Donc finalement elle décide d'accepter et de mener cette vie. Elle se rappelle de cette étymologie qu'on lui avait donnée de son nom, Élisabeth, ça veut dire maison de Dieu. Intérieurement, elle vit déjà en présence de Dieu et s'enchaîne les présents de belles robes, de bijoux, les voyages et les sorties mondaines à laquelle elle participe de bon cœur en y mettant la meilleure humeur possible. Un jour, une convive, observe Élisabeth et lui dit « Mais Élisabeth, vous n'êtes pas ici ». Elle s'aperçoit de cette intériorité. Élisabeth simplement lui sourit et continue ses jeux avec ses compagnes. Et donc c'est ce rythme endiablé que la mère d'Élisabeth imprime à cette vie familiale, qui lui permet elle aussi de vivre, de s'épanouir dans son veuvage, mais qui ne va en rien éteindre ce désir d'Élisabeth de se livrer totalement à Jésus et de souffrir pour lui. Elle a un amour particulier pour Jésus crucifié. Alors elle s'invente aussi quelques pénitences. Donc par exemple, elle avait réussi à dissimuler à sa mère que elle se privait du petit déjeuner, et sa mère va finir par s'en apercevoir et la punir. Alors elle dit donc maman s'est aperçue que je ne déjeunais pas le matin et elle m'a bien grondé, dois-je recommencer? Je ne crois pas. Elle choisit l'obéissance et elle poursuit ce chemin intérieur d'amour du Christ crucifié dans cette vie mondaine.
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Sainte Élisabeth de la Trinité qui passe une partie de son adolescence dans des activités mondaines. Elle est avec sa maman qui refuse de répondre favorablement à sa vocation très précoce, vers 7-8 ans, d'entrer au Carmel. Elle veut que sa fille se marie pour avoir des petits-enfants et puis pour la garder à Dijon auprès d'elle, comme d'ailleurs sa sœur qui va se marier plus tard. Et donc il y a une longue attente, une opposition maternelle, un veto qui n'empêche pas Élisabeth Cattet, la future Sainte Élisabeth de la Trinité, de maintenir cette vocation profonde. On a par exemple un témoignage, une lettre où elle écrit pensez à moi dimanche soir, vous serez bien gentil. Elle précise à une amie, j'irai à ma soirée, mon corps y sera, mais c'est tout, car mon cœur qui pourrait le distraire de celui que j'aime. Et voyez-vous, je crois qu'il, elle parle de Jésus, sera content de m'avoir là. Demandez-lui qu'il, Jésus, soit tellement en moi qu'on le sente en s'approchant de sa pauvre petite fiancée et qu'on pense à lui. Elle vit profondément une spiritualité laïque au cœur du monde, mais en ayant le Christ chevillé à son âme. Et la permission tant attendue arrive. Le dimanche 26 mars 1899, Sainte Élisabeth de la Trinité a 18 ans, et elle écrit dans son journal, Marguerite, c'est sa sœur, a encore abordé le sujet de ma vocation. Maman lui a répondu que je ne devais plus y penser et qu'elle ne m'en parlerait pas la première. Cependant, après le déjeuner, cette pauvre mère m'interrogea. Quand elle vit mes idées toujours les mêmes, elle versa beaucoup de larmes et me dit qu'elle ne m'empêcherait pas de partir à 21 ans, c'était la majorité, que j'avais donc seulement 2 ans d'attente et qu'en conscience, je ne pouvais laisser ma sœur avant. Alors c'est dans ce contexte que Élisabeth va vivre une rencontre importante qui va l'aider à s'orienter. Alors la première étape de cette rencontre avec le Carmel, c'était les cloches simplement du Carmel qu'elle entend sonner et qui exerce un attrait très fort sur son cœur. Et puis sa mère va l'autoriser à rendre visite au Carmel. Il va y avoir cette rencontre spirituelle avec Thérèse de l'Enfant Jésus, dont elle va lire l'histoire d'une âme, alors qui malgré les modifications imposées dans la première édition et quand même donne quand même ce chemin de la confiance et de l'amour de Dieu et de l'oblation. Alors elle s'immerge dans cette spiritualité de l'oblation. Et elle se forge comme une cellule intérieure. C'est aussi la spiritualité de Catherine de Sienne, en fait, de vivre, puisqu'on ne peut pas être dans la cellule du couvent, eh bien, on fait de son cœur la cellule dans laquelle on vit en présence de Dieu. Et donc, elle va vivre au sein du monde cette spiritualité donnée par Catherine de Sienne. Et puis, il y a cette rencontre avec le Père Vallée, qui est un dominicain prêcheur, qui vient à Dijon prêcher une grande retraite paroissiale. Donc les retraites paroissiales, c'est pendant 8 jours, on allait à l'église tous les jours, il y avait confession, etc. Alors donc c'est un moment très important. Elle s'implique à fond dans cette retraite en y participant. Puis elle va avoir la chance d'avoir un entretien particulier avec le Père Vallée, qui lui permet de voir clair dans les désirs de son cœur et de l'orienter. Et donc dans cette longue conversation, le Père Vallée lui confirme en fait cette voie spirituelle que son cœur est la demeure de la Trinité. Toute la Trinité est là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous? Votre âme est le temple de la Trinité. Alors pour elle, c'est des paroles décisives pour sa vocation spirituelle, sa vocation intérieure. Ce qui est très beau chez Élisabeth de la Trinité, c'est qu'elle a investi en quelque sorte sa vocation et elle a découvert sa physionomie spirituelle personnelle avant de pouvoir l'accomplir pleinement en entrant dans le Carmel. Et donc, même si
si c'est une sainte carmélite, elle est aussi très inspirante pour nous qui vivons dans le monde, puisqu'elle nous permet de voir comment on peut vivre déjà en présence de Dieu et accomplir la réalité de cet appel de Dieu sans pouvoir le réaliser pleinement dans les conditions matérielles. Et donc, elle va toujours garder un sentiment de reconnaissance. Le Père Vallée dit « Je lui ai tout dit en une fois, je l'ai vu partir comme une lame de fond ». Alors, elle reverra plusieurs fois le Père Vallée avant son entrée au Carmel. Elle gardera toujours ce sentiment de reconnaissance, de l'avoir révélé à elle-même et avoir révélé ce dont elle avait l'intuition, la présence en elle des trois personnes de la Trinité, dont elle peut vivre au quotidien dans sa vie mondaine. Alors, Sainte Élisabeth de la Trinité voit peu à peu arriver cette grande espérance, cette réponse à la vocation de sa jeunesse, de l'entrée au Carmel. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ça fait longtemps qu'elle attend. Elle a une vingtaine d'années, nous sommes en 1901, et là, peut-être 4-5 mois avant son entrée, le 4 avril, nous sommes le jeudi saint, Sainte Élisabeth de la Trinité écrit pour elle-même dans ses notes intimes sa profonde détresse. « Que je souffre, ô mon Dieu, mais je veux bien demeurer dans cet état autant qu'il vous plaira, puisque cette bienheureuse souffrance purifie mon âme, que vous voulez vous unir plus intimement. Encore, tant que vous voudrez, mais soutenez-moi, je suis si faible. Vous voyez bien que c'est vous seul que j'aime, vous seul à qui je m'attache. Ô amour, c'est bon de pouvoir vous donner, à vous qui m'avez tant gâté. » Alors on peut penser à une tension familiale, mais c'est plus profond. La Sainte Élisabeth de la Trinité va vivre une sorte de nuit spirituelle, un moment, une crise aiguë, une sorte de détresse un petit peu spirituelle. Elle lit notamment Sainte Thérèse de Lisieux dans l'Histoire d'une âme, qui va vivre la même chose juste avant d'entrer au Carmel. Elle a l'impression que son cœur va exploser, est tellement violent alors qu'elle doit rentrer au Carmel, et là elle vit la même chose, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de consolation. Elle devait avoir une proximité sensible avec Jésus, et là il y a un moment elle l'a plus, et elle va poursuivre dans ce qu'elle appelle une foi pure, une foi sans consolation, sans sensibilité réelle, complètement dans l'obscurité, une vraie foi, et elle va tenir. Alors cette difficulté spirituelle va avoir des conséquences notamment physiques. Sa maman, elle, et lorsque s'approche l'entrée au Carmel, eh bien, elle se désole de plus en plus, et surtout, elle va commencer, Sainte Élisabeth de la Trinité, à avoir des petits maux physiques, par exemple un épanchement au genou, sa santé qui est fragile, vous l'avez évoqué, par ses jeûnes et puis ses exercices d'ascèse. Tout le monde s'inquiète, y compris dans les dernières semaines avant l'entrée au Carmel. On fait venir la supérieure du Carmel de Dijon à la demande de la maman. On a des lettres de Sainte Élisabeth qui nous dit « Si vous saviez quelle triste maison est devenue notre chère petite intérieure, elle doit complètement s'abandonner dans un esprit d'abandon, alors que, brisée par ses émotions, Sainte Élisabeth de la Trinité dépérit et sa maman en est effrayée. Par contre, la prieure du Carmel, qui a l'habitude de ces mouvements un petit peu mystiques et puis de ces difficultés face à un grand choix de la vie, rassure à la fois la maman et puis Élisabeth. Elle ne s'inquiète pas. Elle se sent encore toute détraquée. Nous sommes le 2 juillet et là il va y avoir encore un dernier rebondissement, c'est que au départ, Sainte Élisabeth de la Trinité devait entrer non pas dans le Carmel qui était juste au bout du jardin. Quand vous aviez évoqué les cloches, c'est que ils habitaient quasiment en face du Carmel de Dijon. Mais en fait, Sainte Élisabeth de la Trinité devait rentrer comme postulante dans le couvent de Paray-le-Monial, qui est une fondation nouvelle du Carmel de Dijon, enfin le Carmel de Paray-le-Monial. Et ce qui ne pouvait qu'accroître l'inquiétude de Madame Catté. Et quelques jours plus tard, la prieure, Marie de Jésus, devant le désarroi provoqué chez sa mère par le départ de Sainte Élisabeth, revient sur sa décision. Finalement, Sainte Élisabeth restera au Carmel de Dijon.